l'ogre, hein, il est bossu, il est pas beau, il est méchant, parfois il est même vert. Hein, Mais l'ogre ici, lui, c'est un très très beau jeune homme. Un très très bel ogre. Et parfois il avait un petit peu faim. Et donc il allait dans les villages alentours et il allait voir, il allait dans les fermes, de ferme en ferme, où il savait qu'il y avait une jeune fille qui n'était pas encore mariée. Et il proposait bien sûr à ses parents de l'épouser. Et en plus d'être beau, donc il plaisait forcément aux jeunes filles. Parce que les jeunes filles, même si elles avaient entendu parler qu'il y avait un ogre, un beau jeune homme quand même. Et puis les parents, eux, ils se méfiaient pas. Un ogre très riche. Ah ça, si l'ogre est riche, ça serait un bon mariage. Et c'est comme ça que régulièrement des jeunes filles disparaissaient dans tous les villages. Et un jour, l'ogre a une petite faim et il va aux Villettes. C'est le village qui est là, juste au-dessus qu'on aperçoit. Et là, il va dans une ferme et s'adresse aux paysans qui ont une belle jeune fille, la Toinette. Elle est très très belle. Belle jeune fille, brune, parce qu'elles sont toujours blondes, mais là, elle était brune. Très très belle jeune fille. Et il commence à lui faire la cour. Il commence à sortir un petit sac d'or devant les parents. Bon mariage. La jeune fille se souvient qu'une de ses amies avait disparu comme ça en partant avec un beau jeune homme. Mais elle se dit, il est quand même très beau. Et la voilà qui part avec l'ogre. Ils s'enfoncent dans la forêt et les voilà arrivés dans la maison de l'ogre. La jeune fille, Toinette, pousse la porte et là elle pousse un cri d'horreur. Ah mon Dieu, que c'est sale chez toi! L'ogre, c'est sale, oui, mais bon, de toute façon, demain, je pourrais bien faire ce que je veux. Et la Toinette, elle a en prendre une serpillière, un seau, des balais. Elle mit l'ogre à contribution, lui donna des chiffons, et ils se mirent à nettoyer, récurer toute la maison. Et l'ogre se dit, vivement soir, je suis tranquille. Et il a travaillé comme ça toute la journée, astiqué tous les meubles, toute la maison, a même récuré l'intérieur de la cheminée. Si bien qu'à la fin de la journée, il est mort de fatigue, il est tombé, il s'est endormi sans même manger. Et il s'est mis à ronfler. La Toinette se doutait bien quand même que ce beau jeune homme avait quelque chose à cacher. Alors pendant que l'ogre dormait, elle est chercher un peu de farine, un peu d'épices, et elle a fait un pain d'épices. Elle a fabriqué une jeune fille en pain d'épices. Elle l'a habillée avec une belle robe, un beau tablier. Elle l'a installée devant les fourneaux et elle allait se cacher dans la grande malle qu'il y avait juste à côté. Et puis, ce qui devait arriver arriva, l'ogre s'est réveillé. Et un ogre qui n'a pas mangé après avoir dormi, il a très très faim. Il se réveille. J'ai faim. Et là, il voit la jeune fille en pain d'épices qui prend pour sa femme devant les fourneaux. Ma petite femme. Il se jette sur elle et la dévore. Oh, que c'était bon. C'était doux, c'était sucré, c'était... j'avais jamais mangé une jeune fille aussi bonne que ça. Allez, il sort de la maison et il va faire un tour dans la forêt pour se digérer. La Toinette ressort. Je vois bien, cette fois, elle est sûre de qui elle a affaire. Alors, elle recommence, elle refait vite un pain d'épices, une femme en pain d'épices, la réinstalle au même endroit et va se recacher dans la caisse. L'ogre revient un peu triste, mais il se dit, jamais je trouverai une jeune fille aussi bonne que ça. Il rentre chez lui et là, la même jeune fille, la Toinette qui était là devant les fourneaux. Il se jette sur elle, il la dévore. Que c'était bon. Si tous les jours ça pouvait être comme ça. Effectivement, dès que l'ogre sortait, la Toinette ressortait de sa cachette, fabriquait un pain d'épices, une femme en pain d'épices, et cela continua pendant plusieurs jours. Mais au bout d'une semaine, la farine vint à manquer. Il ne pouvait plus de faire de pain d'épices. Et finalement, la Toinette avait commencé à s'attacher à cet ogre. Il était beau. Il était un peu bourru, mais
il était quand même gentil comme ça. Aussi, elle décida, lorsque l'ogre arriva, elle est sortie de sa cachette, elle a tout avoué à l'ogre. L'ogre la regardait. Toi! Il s'est jeté sur elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché. Il l'a embrassée. Il l'a embrassée et il lui a dit jamais je trouvais une jeune fille, une belle jeune fille comme toi. Puis de toute façon, maintenant j'ai perdu le goût de la viande. Ton pain d'épices est tellement bon. Depuis ce jour que l'ogre des Villettes est devenu végétarien. Et tous les jours, la Toinette lui fabriquait des pains d'épices. Peut-être avoir des caries, mais... Donc vous savez maintenant, si vous croisez un ogre, surtout les jeunes filles, ou une ogresse pour les jeunes hommes, il y a toujours un peu de farine, un peu d'épices, et faites un bon pain d'épices pour eux.